féman camerounais. Oui. Et les gens avaient pour l'habitude de l'appeler le président Versace. Président Versace. C'était un féman camerounais. Et depuis quelques jours, on lui kilam. Et qui a kilam monsieur Versace? Ce sont les Kassans. Pourquoi? Il a d'abord touqué les Kassans. C'est-à-dire il a déchargé, il a porté l'argent chez les Kassans. Bon, vous savez, le Kassan ne laisse rien passer. Tu décharges le Kassan. Tu prends le Kassan comme Mougou, tu pars décharger. Et tu reviens encore pour décharger une deuxième fois. Mon ami, tu as été pelé. Et depuis quelques jours, je vois les gens sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Le président Versace veut... Mouf, allez au champ avec ça. Depuis quand on pleure un bandit? Depuis quand on pleure un bandit? Hein? Vous qui pleurez là, c'est parce que le féman n'est pas encore passé dans votre famille. Moi, m'asseoir comme ça, couler les larmes pour un féman. Ouf, allez au champ avec ça. Ce que le féman a fait dans ma famille, ce que le féman a fait à mon père, je vais m'asseoir, écrire sur ma page Facebook que RIP à un féman. RIP lui-même. Hein? Je vais vous expliquer. Quand le féman vient aux décharges, quand un féman vient aux décharges, il voit l'argent. Soit il part avec, soit il te kilame. Et dit bien, quand un féman vient aux décharges et il voit l'argent, soit il part avec cet argent, soit il te kilame. Non, il ne réfléchit même pas. Soit il part avec, soit il te kilame. Mais du moment où il est parti pour décharger, il a d'abord déchargé. Et il est encore revenu. Hein? Et comme il est revenu, ça a pris sa tête là. Mais mon frère, vous pensez que si c'est lui qui avait la possibilité de qu'il le Kassan là, il devait le laisser? Il ne fait que payer ce qu'il a semé. Il ne fait que payer ce qu'il a semé. C'est un féman. Oui. Les gens pleurent, oh, président. Okay, président de quel pays? Président de quelle association? Président des voleurs, va. Donc, vous allez me voir en train de... Je vais écrire sur ma page Facebook que RIP Versailles, RIP président, c'est un bandit. Moi, je ne dis pas repose en paix à un bandit, c'est un bandit. Oui. Ce que le fait a fait à mon père, les gens qui pleurent partout, c'est parce que le fait n'est pas passé sur vous. Il dit, c'est parce que le fait n'est pas... Le fait a touché mon vieux comme ça. C'est-à-dire, même mon vieux est resté, il a dit que, yes, papa. Et mon vieux nous a expliqué que le dernier jour, le jour de la dernière transaction d'argent, le jour de la dernière transaction d'argent, il y avait 3 mallettes d'argent posées comme ça, l'argent que mon vieux avait rassemblé. 3 mallettes d'argent posées. On a sorti l'arme, on a déposé. Comme ça, on a dit à mon vieux que fuis. Soit tu fuis, soit on te tue. Et vous savez où on a laissé mon vieux? Loin dans une brousse. Quand je regarde mon vieux aujourd'hui, je dis que non, Dieu savait que le type s'il devait vivre pendant longtemps. On a porté mon vieux a failli se suicider. Mon vieux était transporté. Il a vendu toutes ses voitures. Il dit mon vieux a vendu toutes ses voitures jusqu'à vendre même sa première maison. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vend la première maison qu'il avait construite dans sa vie. Heureusement qu'il avait d'autres maisons. Il a vendu la première maison, complétée, mettre l'argent sur ça, vendre ses voitures, compléter, porter encore, jusqu'à porter même l'argent de ma matière, augmenter ça pour donner au féman. Donc moi, je vais venir aujourd'hui dire que RIP à un voleur. Que le diable brûle son corps jusqu'à... Il dit que le diable brûle son corps jusqu'à... C'est même plus bon. Non, les gens sont en train de dire, tout le monde écrit RIP à un bandit, RIP. Président, président de Fomaouk. Moi, je vais écrire RIP à un bandit. C'était un voleur. Et quand le voleur va à la décharge, il voit l'argent. Soit il te guilame pour partir avec l'argent. Il voit l'argent. Tu refuses de donner. Il va te guilame et partir avec. Il était en mission pour porter et fuir. Mais ça ne va pas le tourner. Donc, voilà. Il va aller continuer à faire son fait ailleurs. Peut-être chez Dieu là-bas. Il dit, on a porté mon vieux. Et ça dit,
je vais vous dire un truc. Si moi j'étais Wascom aujourd'hui, la dernière tranche d'argent que mon père a donné au Feman, c'était au mois d'août. Le jour-là, je me suis levé et suis entré dans la chambre de mon vieux. Il était dans sa douche en train de se laver. Je suis arrivé dans sa chambre. Il y avait 3 mallettes d'argent déposées sur le lit, classées. Et l'argent, donc 3 mallettes vides. L'argent était classé à côté. Je suis venu, je me suis assis sur le lit à côté de l'argent. Quand mon vieux est sorti de la douche, quand il m'a vu, il a sauté. Il m'a demandé, quoi, tu fais quoi là? Il dit, papa, je suis venu te saluer. L'argent était en train de dire bye bye. L'argent était en train de dire bye bye, bye bye. Et le jour là, mon vieux, quand il sortait, il m'a dit que je vais rénover toutes mes voitures aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on savait que. Et on a fait venir ma grande soeur, mes frères aînés. Donc, on attendait que dans le soir, le vieux devait rentrer avec les voitures neuves. On a pris mon vieux comme ça, l'amener au port de Douala. C'est-à-dire montrer les gros porteurs neufs. Monsieur Mazano, voilà, sont des voitures, c'est arrivé au Cameroun, voilà. On a fait miroiter mon vieux. Quelqu'un qui partait, il avait eu l'habitude d'aller à Camille Toyota déposer l'argent de 2 voitures. On lui donne 4 voitures. Donc, il dépose l'argent de 2 voitures cash, on lui donne 4 voitures. Et il travaille, il paye les 2 autres voitures. On a fait miroiter mon vieux. Il se retrouvait en train de porter tout son argent, aller donner aux bandits. C'est comme ça, l'argent est parti. Et nous, c'est-à-dire, nous on partait à l'école avec le petit déjeuner, là, avec les goûters. On se retrouvait en train d'aller à l'école. Donc, on avait les goûters et puis l'argent des poches, 100 francs, 200, 300. On se retrouvait en train d'aller à l'école avec le reste de macabo pilé, le reste de pommes pilées dans le sac. Mon vieux. Donc, vous pleurez un bandit. Tu pleures le bandit parce qu'il n'est pas encore arrivé sous toi. Tu pleures le bandit parce qu'il n'a pas encore touché un membre de ta famille. Tu pleures le bandit parce qu'il ne t'a pas encore escroqué. Le jour que le bandit va t'escroquer, toi, tu n'auras plus jamais pitié d'un bandit. Depuis que les Feman avaient ravagé tout l'argent de mon père, voilà, je n'ai plus pitié d'un Feman. Je ne peux pas avoir pitié d'un Feman. Le Feman, c'est un bandit. Donc, à un niveau, quand je vois ma misère, il dit, si ce n'était pas les gens là, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne souffre pas, c'est que mes frères ne souffrent pas, c'est que mon vieux devait être parmi les hommes les plus riches de mon village, bon, ça aujourd'hui. Mais on a rendu mon vieux zéro. Donc, arrêtez les conneries, que vous pleurez un bandit, c'est un bandit. Tu pleures le bandit que si lui te trouve à la maison pour porter ton argent, il aura pitié de toi. Laissez tout ça, on dit que président Foumaou. Partagez la vidéo au maximum, c'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter le président du peuple, le président du peuple, celui-là qui viendra changer notre pays. Je vous aime tellement. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Prédadio. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait.